Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Bienvenue Jennifer. Bonjour. J'arrive. Je vais m'installer. Bah oui. Hop là. Et puis c'était mouvementé ces derniers jours, comme je t'expliquais, premier jour hier. Donc bon, je sais pas. Et c'était pas une nuit des plus simples non plus. Ouais, j'allais te demander comment tu te sens maintenant. Beaucoup besoin de se rassurer elle, donc du coup beaucoup besoin de téter, du coup un petit sein engorgé, du coup enfin ouais, compliqué ce matin. Mais bon, ça va le faire. Hop là. Les joies de la maternité. Oui, on y va, on y va, on y va. Hop là. C'est trop chouette le Maytime, mais par contre, quand tu l'enlèves, t'as une tonne de tissu partout. C'est tout emmêlé là-dedans. Ah. Hop. Je vais prendre mon gros coussin. Je m'installe. J'étais prête en plus, hein. C'était trop bien installé. Non, mais c'est très Et bien, non. comme ça on partage aussi le fait Oui. que, voilà, la vie est faite d'aléas et que la priorité, c'est de se sentir bien. Donc on prend le temps de se C'est mettre à ça. l'aise, de se Je vais mettre confortable. s'installer. Voilà. Parce que c'est la meilleure manière de contribuer à l'humanité que de se faire du bien. Donc, Et voilà, maman, elle revient au point de départ. Notre QG, le canapé. Hop là. Voilà. Ah. C'était donc ça. Voilà, on va faire comme ça. Ça y est, bonjour. bonjour Jennifer. Merci de me recevoir déjà. Merci à toi de prendre ce temps-là et de Ouais. t'autoriser à prendre le temps de t'installer parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, merci à toi. Et puis merci d'offrir cet espace parce que je trouve ça vraiment chouette. Quand j'ai découvert tes lives, j'avais déjà accouché. Mais en fait, c'était quand même une bouffée d'oxygène et puis d'ocytocine. Et puis c'est toujours tellement doux d'écouter des récits. Les récits ocytociques, en fait, comme tu dis, si bien, c'est tellement doux qu'on devrait entendre ça tout le temps. Et j'avais commencé ça par tu sais, des lectures, tout simplement, de récits sur différents sites internet ou dans des livres. Et là, en live, je trouve que c'est génial, en fait. Et que ce soit avant ou après. C'est génial. Donc, et ça a fait sens au moment justement où moi j'étais dans l'essai de l'écriture ou de l'enregistrement de mon récit du dernier enfantement en fait et j'arrivais pas à le faire. Du coup quand j'ai vu ça j'ai dit bah tiens
ça m'a interpellée. Donc voilà moi aujourd'hui pourquoi je suis arrivée à toi. Mais ce que je ferais, c'est que je crois que je te l'ai pas précisé, mais ce que je fais, c'est que je renvoie aux invités. J'enregistre la vidéo sur mon téléphone et je renvoie la vidéo aux invités comme ça. Bah, tu peux choisir de la repartager, de la garder pour toi, de garder juste le son. Voilà, ça t'appartient. Ouais, c'est chouette. C'est chouette et puis de pouvoir voilà de le garder précieusement, de pouvoir le remontrer aux enfants aussi et puis plus tard quand ils sont plus grands ou même déjà maintenant pour certains dans la fratrie qui sont déjà grands, mais c'est chouette. Ouais. Hmm. Merci. Alors, je te propose de te présenter comme cela t'est D'accord. de ce que tu aimes. Ouais, si tu veux nous offrir un petit peu ce que tu aimes. D'accord. Donc je m'appelle Jennifer, j'habite près de Nantes, sud de Nantes. Je suis maman de 3 enfants aujourd'hui. Notre dernière est née fin novembre. Ma première a 5 ans et mon deuxième a 3 ans. Donc voilà, des enfants rapprochés. On est mariés avec mon mari depuis 2017 et on a emménagé ici en 2017. J'ai délocalisé un Parisien. En même temps, il est arrivé ici, il a dit bon, j'arrive. Il a tout quitté. Hmm. Et donc dans mon cheminement, alors moi j'ai été conseillère dans l'agriculture sous système de qualité pendant 12 ans. Et aujourd'hui je suis en reconversion totale parce que depuis 2 ans donc je suis doula. J'accompagne les femmes vers la naissance. Je suis doula des naissances plus spécifiquement en fait. Enfin, c'est comme ça que je me qualifie. Après chacun se donne le titre qui résonne en lui en fait. Hein. Et moi c'est plutôt que ça qui résonne justement, d'accompagner vers la naissance. Donc l'avant, le pendant et l'après. Donc voilà. Et sophrologue, pardon aussi, une grosse partie quand même de mon activité en cours de certification. Voilà. Donc après j'ai divers outils comme beaucoup de doulas actuellement, le rebozo, etc. Enfin divers outils de bien-être et d'accompagnement en fait de la femme et de la maman à venir. Voilà. Et du couple. Voilà. Un petit peu pour faire l'historique de ce que je suis aujourd'hui. Ah, merci. Tu parlais de cheminement tout à l'heure, de ce qui t'a amené à cette notion, oui bien sûr, de cette naissance accompagnée à domicile. Est-ce que tu serais d'accord de la partager, de Tout à partager? fait. Tout à fait, parce que effectivement, le cheminement pour arriver à un accouchement à domicile accompagné d'une sage-femme, c'est pas fait du jour au lendemain. Dans ma tête, il était dès le début, en fait. Il y a 6 ans, dès la première naissance. Mon premier livre, c'était une Amégaskin. Donc, je pense que voilà, dès le début, on était dans le bain. Et puis, c'est un livre qui parle déjà la moitié du livre, ce ne sont que des récits d'accouchement donc dans une maison de naissance entre guillemets aux États-Unis. On pourrait après, on va pas parler du livre, mais donc voilà, on partait tout de suite sur quelque chose de. J'ai été convaincue de toute façon dès le début et ancrée en profondeur en moi que la naissance est naturelle et physiologique. Et dans ma famille du côté maternel, il y a tout un pan de ma famille qui accouche à domicile depuis longtemps. Et donc, c'était un peu un regard curieux au départ en me disant, oui, bah ok, toute ma famille ont été dans ce cheminement, j'ai envie de comprendre et de voir avec une certaine appréhension au début, et puis de pas comprendre au début exactement les tenants, les aboutissants. Et dès ma première lecture, j'ai compris, en fait, il y a 6 ans, avant que je tombe enceinte, que c'était vers ça que j'avais envie d'aller. Et que enfin, je croyais profondément et j'ai une confiance inébranlable en la physiologie et, et en la naissance. Et donc dès le début, j'étais un peu partie comme ça et je suis tombée un peu de mon piédestal rapidement parce que en fait, eh ben, il faut dans une naissance, c'est un couple, c'est une famille qui va naître et il faut aussi être ensemble dans les mêmes cheminements. On fait pas un enfant entre guillemets, on va pas aller vers un accouchement à domicile quand l'autre se sent pas en sécurité.
Et donc, dès le début, mon conjoint, mon mari, n'était pas du tout en sécurité. Du tout, du tout. À tel point que même un accouchement physiologique en maternité n'était pas sécure. Donc, on part d'une déconstruction très longue parce que je mettais en danger mon enfant. Et effectivement, on partait dès le début vers un sentiment d'insécurité vers l'accouchement de la part de mon mari. Et donc, je me suis sentie très seule, très très seule. Et on peut pas, parce que lecture après pavé, on peut pas transmettre tout ce qu'on lit à notre conjoint, c'est pas possible. Et on a été, alors j'ai été vers la première sage-femme que j'ai trouvée dans le secteur, étant, pareil, dans la méconnaissance un petit peu encore des suivis qu'on pouvait, des accompagnements qu'on pouvait nous offrir. Et donc du coup, on a eu une préparation classique. Mais j'en veux pas du tout à cette sage-femme, c'est sa formation et c'est comme ça. Et même malgré mes demandes d'accouchement physiologique, effectivement, on a eu une préparation d'accouchement classique avec installez-vous, poussez madame, voilà. Et du coup, je m'étais pas plus renseignée encore que ça avec mes cousins cousines qui avaient accouché de façon naturelle à domicile. On avait eu les grandes lignes, que ça avait été très vite, c'est tout. Pas forcément plus de détails. Et on va pas aller chercher les détails à ce moment-là, en fait, non plus. On y va après, quand on a envie de les connaître. Et donc voilà, cette première grossesse très difficilement vécue, parce que je pense qu'on a des attentes aussi. C'est un peu comme avec les enfants. Quand on devient parent, on idéalise un peu les choses et puis on se dit ah c'est chouette, c'est beau. Ouais, en fait ah c'est super, ma copine elle a une super grossesse, pas de mots de grossesse, pas de machin et puis toi tu te retrouves avec tous les maux de la terre, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu comprends pas quoi, tu te dis bon bah mince, bah non. Donc j'étais pas bien pendant la grossesse et l'accouchement pareil, je suis tombée des nues, on s'est retrouvés sur une nuit avec beaucoup de monde. C'était une maternité choisie pour quand même très physio, hein, mais quand même une soirée avec beaucoup de monde. On nous a proposé d'être dans la chambre, donc super chouette. J'aurais été en connaissance de cause avec les bonnes informations, j'aurais pris ça en positif. Là, je l'ai pris comme on me met à l'écart, je me retrouve toute seule abandonnée et mon mari qui dort. C'est tout. Donc voilà, première naissance un peu difficilement vécue et aussi par mon mari en fait, parce que mon mari il s'est senti impuissant et pas préparé à ce que j'allais vivre, et pas préparé au son que j'allais sortir, à la douleur ou la puissance si on peut dire aujourd'hui. Mais je pense que cet accouchement-là, c'était une douleur ressentie, c'était pas une puissance parce que je l'avais vécu, comment dire, de façon euh, j'ai pas, je cherche mon mot, mais mon cerveau un peu mou en postpartum. Hein. Euh, je l'ai pas vécu. Enfin, je cherche mon mot, mais c'était de la douleur. C'était de la douleur parce que du coup, je l'ai pas, j'étais pas préparée à ça. Donc, je pouvais pas le vivre comme une puissance, comme les deux accouchements d'après. En fait, c'était pas possible. Et mon mari s'est senti impuissant vis-à-vis de ça, en arrière. Et qu'est-ce que je fais? Je comprends pas. Je peux pas. Et la péridurale a été la délivrance. Et c'est chouette qu'elle ait été la délivrance. Sauf que du coup, on m'a pareil, pas d'indication. Je me suis retrouvée allongée et puis paralysée. Et du coup, plus aucun ressenti, etc. Bon, ça s'est très bien fini. Et quand je vois aujourd'hui, entre guillemets, c'était super chouette. J'ai quand même pu mettre au monde mon enfant. J'ai quand même, voilà, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de code rouge de césarienne. Ça aurait pu, hein, parce que je veux dire, on aurait pu terminer comme ça, hein, vu les circonstances et aujourd'hui ce que j'en connais, à 6 ans après, ça aurait pu se terminer comme ça. Mais c'est chouette, ça s'est très bien terminé quand même, etc. Difficulté d'allaitement ensuite, pareil, méconnaissance des enfants qui ont eu des freins de langue, mes trois, et très très compliqué l'allaitement. Donc voilà le cheminement auquel j'étais. Donc je suis partie d'une confiance inébranlable en la naissance. Après la naissance, toujours une confiance inébranlable, mais je sais que ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer en fait. J'étais profondément convaincue. Je dis mais mince, mais non, non. Et puis
Et puis, dès le début, une certaine envie j'ai envie que toutes les femmes de la terre entière sachent que c'est possible qu'on puisse le faire, mais que là, c'était pas ça. C'était pas ça, quoi. Donc, deuxième accouchement, donc 2 ans après, on avait envie d'enfants rapprochés dès le début. Donc, Léonard est arrivé 2 ans après. On s'était préparé cette fois-ci avec une sage-femme différente. On avait vu la méthode Bonaparte, on avait vu plein de choses différentes de la gestion de ce moment puissant avec mon mari aussi, surtout, en fait. Et qu'il ait confiance en moi, en fait. Parce que comme il n'avait pas confiance en ce qui allait se passer, ni confiance en moi, ni en lieu, ni pour lui, l'accouchement, c'était dangereux de toute façon. C'était compliqué. Donc là, pendant 2 ans, déjà, on a beaucoup discuté, beaucoup déconstruit. Tu vas voir la fin, elle est rigolote quand même. Tu vas voir. Que pour en arriver là où on en est arrivé, bref. Et du coup, donc deuxième accouchement. Donc on a été très tôt aussi, comme toute femme, besoin de savoir hein, où j'en suis. Ça avance, ça travaille, ça fait quand même quelques jours que ça bosse. Un peu fatiguée aussi en fait, fatiguée de pas savoir. C'est cet entre-deux en fait aussi d'aller en maternité, c'est que tu sais pas vraiment quand y aller et puis t'en as marre à un moment donné aussi. Donc t'as envie d'aller voir, t'as envie que ça avance, t'as envie de passer à la suite, hein. Parce que des contractions d'embarquement pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, c'est dur, c'est fatigant, t'as envie de passer à autre chose quoi. Donc on y a été un peu trop tôt, mais cette fois-ci il y avait pas de place. Donc on est rentré à la maison et au final c'est pas plus mal. Parce que du coup, je me suis recouchée, 10 minutes, parce que ma fille de 2 ans à l'époque s'est réveillée. Nous, on fait partie de la team des parents qui dorment pas, hein. Donc, j'ai dû retourner faire l'endormissement sur la moquette par terre, alors avec des contractions normales. Mon corps a dit, c'est bon, on fait une petite pause à ce moment-là, tout va bien. Donc pendant 2 heures, j'ai dû faire une pause. Je me suis endormie sur la moquette avec ma fille sur les bras, sur mon ventre. Enfin, improbable, hein. C'était pas arrivé quand même depuis 15 jours. On avait du mal à l'endormir, mais pas non plus à être sur la moquette. Donc je pense qu'elle ressentait et j'ai pleuré. J'ai pleuré à ce moment-là parce que je savais que ça allait être très dur. Avec ma fille, on a toujours été un peu fusionnels et je savais que ça allait être très dur, ce passage-là, là, de se séparer un peu de maman et la séparation à la maternité. Et pour moi, je le sentais déjà en fait de base. Donc ce rappel était peut-être pas anodin, ce rappel à la maison, pour ce câlin, cet endormissement avec moi sur la moquette. On va pas pleurer tout de suite. On va pas pleurer tout de suite. Et donc du coup c'était chouette. Je suis me recoucher, il était 5 heures du matin et paf, 1 heure après, une grosse contraction. Je m'assois sur le lit, je fais celle-là, c'est costaud, hein. Puis j'ai même pas eu le temps de m'asseoir qu'il y en avait une autre. Je fais chérie, on se réveille. Je crois qu'on va repartir. Là, c'est l'heure. J'ai eu une grosse bouffée d'ocytocine avec ma fille. Là, je pense que c'est bon, ça m'a fini le truc. Et effectivement, alors j'ai paniqué, mais de paniquer quoi. Parce que le temps que je parte de ma chambre à aller dans le salon, j'ai eu 3-4 contractions. Donc c'était déjà toutes les 2-3 minutes. Enfin, c'est déjà très intense. Et arrivé dans le salon, je dis c'est pas possible, au secours, ça va pas le faire, au secours, au secours, au secours. Je pleurais et mon mari, là je me rappellerai toujours, il m'a dit on y va, on va la prendre, ça va aller. Parce qu'il est d'un naturel plutôt grand angoissé de la vie. Il va se mettre à trembler comme une feuille. C'est super beau à voir même, parce que tout son corps entier, toute sa tête tremble quand il a un moment d'adrénaline. C'est comme ça, c'est son corps qui réagit. Et là, non, ça va aller. Prends-la, une par une. Et le fait de monter dans la voiture, pouf, j'ai passé le voile et je suis arrivée à la maternité, j'étais plus là. Et donc, en 2 heures et demie, il était là. Je me suis installée sur mon ballon et là, c'était super. La sage-femme, c'est vrai que j'avais écrit sur mon projet de naissance, je veux comme une doula. Je peux pas avoir de doula, je veux comme ma doula. Tant pis pour vous, vous débrouiller. On me lâche pas. Je veux un coach. Et c'était ça. Et elle s'est mise à mon épaule. Alors, peut-être que le contexte fait que il y avait pas beaucoup de monde, que c'était possible, qu'ils ont vu que j'avais passé le voile et que de toute façon, ça irait assez vite et que ils pouvaient m'accorder ce temps-là. Le fait est que j'avais quelqu'un derrière moi, j'avais quelqu'un devant moi. J'avais mon mari qui me faisait le point Bonaparte sur la main, et qui appuyait bien fort, qui me lâchait pas.
Et j'avais elle derrière qui me faisait sacrum et qui appuyait à chaque contraction et qui tenait le monito aussi de temps en temps pour voir où on en était. Et sans injonction, en fait. Lumière éteinte et sans un mot et juste les mots au bon moment. C'était au moment où tu faillis un peu, là, c'est bon, ça va aller. Juste ça, c'est OK, tu le fais. Et voilà, en fait, c'était suffisant hein, pour que je le fasse. Et puis à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai dit on y va, hein, je me mets sur la table et c'est bon, hein, je sors ce bébé. Je sais pas à combien j'étais, hein, j'en sais rien. Peut-être que j'étais à 7, à 8, à 5, aucune idée. Mais on va le sortir ce bébé parce que bah, j'en ai marre. Hein. Alors c'est rigolo, mais comme quoi pareil, je pense que on est formaté quand même hein, sur les accouchements. Hein. Je suis en maternité et je dois m'allonger sur le dos. Pourtant j'ai été ces 2h30, 3 heures sur le ballon assise mais malgré tout, il y a aussi cette pudeur, je pense, vis-à-vis de mon mari, encore à ce moment-là, qui me dit, ouais, bon, t'es peut-être pas encore prêt, peut-être pas encore prêt, parce que je grogne accroupie, peut-être pas encore. Donc on se cache quand même, hein, et puis on y va. Et puis, du coup, il y a eu une poussée un peu longue, d'1 heure, mais ça s'est bien passé, tout a été OK. Comme la première expulsion du placenta direct hein, dans la foulée, il n'y a pas eu de souci. Et puis mise au sein directement, sans de pression cette fois-ci, parce que la première, je m'étais mis une pression, je pense, à me dire, ah, il faut qu'elle soit au sein. Paf, je l'ai claqué au sein et je l'ai laissé 1 heure. Quoi. Donc repasse dès le début et tout. Alors que là, non, j'avais plus de connaissances aussi, j'avais cheminé, j'avais avancé, je savais que c'est pas la fin du monde qu'ils prennent pas tout de suite, qu'il avait ce temps-là pour faire ces fameux réflexes de naissance et tout ça, réflexes archaïques. Donc posée, détendue, et même prête à recommencer dans la foulée. Hein. Dans la fête d'accouchement, mon mari dit recommence, ouais, carrément. Alors carrément quoi. C'était dur. J'ai senti hein, l'anneau de feu, les 2 anneaux, je les ai sentis. C'était dur à ce moment-là, mais je savais que mon bébé arrivait, je savais que c'était dans 3 secondes et demie, c'était terminé quoi. Donc il y a eu un moment de perte de contrôle forcément pour avoir la belle jetée d'adrénaline avant la poussée, mais c'était OK, quoi. Comme je savais aussi où j'allais en venir, bon, c'était OK. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. On sait dès le début qu'il y a un frein de langue. Hein, j'ai ressenti les mêmes choses, donc c'est OK. L'allaitement, du coup, bah, tout un parcours de frénétomie, opération, rééducation, tout ça, tout ça. Mais ça l'a fait parce que j'étais sereine, je connaissais ce parcours-là déjà. Donc du coup, j'avais aussi tout le village autour de professionnels. J'avais pas besoin d'aller les chercher là. Tout le monde était là. J'avais tout dans mon téléphone. En 3 secondes, j'avais la Ligue Laitue au téléphone. J'avais machin, machin, machin. Mais c'était OK. Et donc du coup, c'était rassurant. Donc voilà pour ce deuxième accouchement. Et mon mari, pareil, super enchanté, qui voulait tout voir pour le coup, la sortie de bébé et tout quoi. Donc c'était vraiment, on avait avancé aussi de ce côté-là. Encore j'avais quand même une dernière chose qui me gênait, c'est que mes placentas, je les ai pas vus, je les ai pas connus, je les ai pas. Et pareil, c'est cette approche du placenta non plus, je l'avais pas autant à ce moment-là, hein, tout simplement non plus. Pour moi, c'était encore quelque chose de lointain. Et j'ai avancé en cheminant encore sur la troisième naissance, encore plus, en lisant encore des ouvrages de plus sur le placenta, le dernier chakra, enfin, sur plein d'ouvrages supplémentaires. Et j'ai avancé aussi dans ma pratique, j'ai accompagné aussi des naissances. Et donc, du coup, voilà, j'ai encore avancé. Et mon mari aussi a avancé à tel point que quand donc je suis tombée enceinte, je lui ai dit, là, ça sera à la maison, en fait. Il n'y a pas de choix. C'est pas une question. Là, du coup, j'ai presque imposé mon choix, mais parce que je me sentais aussi assez armée aussi pour imposer ce choix. Je pense qu'il l'a senti, hein. Il n'y avait pas de négociation à avoir, hein. Il a dit OK, bon d'accord. Par contre, ce sera pas seul, hein. C'est avec sage-femme et machin et machin. Et il a fallu aussi beaucoup discuter avec la sage-femme de quels sont les points et quels sont ses besoins à lui. Quels étaient ses besoins le jour J. C'est-à-dire, et moi, je lui imposais pas d'être avec moi du tout, du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est aussi important en fait de laisser l'espace au mari qui puisse dire, en fait, non, moi, je suis pas plus à l'aise que ça à rester en présence dans le soutien. Si d'autres personnes peuvent venir, bah moi, c'est OK. Donc là, c'était chouette. J'ai une amie qui est venue
pour faire cette présence-là aussi, qui est doula, hein, mais ça aurait pu être une autre amie qui se sentait à l'aise aussi, hein. Là, ça s'est fait comme ça. Et puis la sage-femme, pareil, qui était loin, on savait qu'elle ne viendrait pas forcément euh, avant que bébé soit là. On savait, enfin moi je savais profondément que ça pouvait aller vite, qu'elle pouvait arriver après. Mon mari, par contre, c'était no way. Non, non, non. C'est pas possible que la sage-femme, elle arrive après. C'est pas possible. Moi, je suis pas en sécurité. Donc, du coup, on a trouvé comment le mettre en sécurité. On lui a dit, bah, écoute, est-ce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si bébé arrive, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, chaque point comme ça, on a essayé de trouver comment on pouvait trouver des compromis. Donc, le compromis pour lui, c'était de pas être en présence. Donc, du coup, il vaquait à la logistique, donc remplir la piscine. Donc voilà, il vaquait à la logistique. Il faisait des petits sauts, tout va bien, je repars. Et puis, il y avait Angélique qui était là. Et puis, la sage-femme, on avait convenu en fait que si vraiment il se sentait en insécurité, on pouvait appeler les pompiers. Mais on avait aussi convenu qu'ils me foutent la paix, ces pompiers. Voilà, je fais mon truc, tout va bien. C'est juste en attendant que la sage-femme arrive, hein. Voilà. Donc au pire, de me laisser aller dans mon cheminement et qu'on appelle les pompiers par sécurité si ça le sécurise, c'est ok, parce que c'est comme ça. Moi, ça me faisait pas du tout peur hein, d'accoucher toute seule, d'accueillir mon bébé. Après, on ne sait pas effectivement. Je pense qu'Angélique m'aurait aidée. Enfin, je vais raconter après le jour J, mais Angélique m'aurait aidée parce que j'étais plus là de toute façon. Donc, enfin bon, Michel Audin dit quand même que quoi qu'il arrive, la mère rattrape son bébé. Hein. Voilà, même au dernier moment, mais quoi qu'il arrive, elle le rattrape. Voilà, il va pas tomber par terre. Mais et encore bien même, ça peut arriver aussi, mais on est très accroupi et très basse et on sait qu'il est en sécurité. Enfin voilà, on sait par instinct ce qui va se passer. Voilà pour le cheminement de l'arrivée de mon mari dans ce projet fou, parce que pour lui, au final, on part de 6 ans d'un accouchement physio en mater qui je mets en danger mon bébé, à un accouchement à domicile. Et possiblement, un bébé arrive, la sage-femme n'est pas là. Voilà, on a bien cheminé, hein. Et pour arriver à la fameuse phrase qui m'a dit, du coup, plein de fois quand on parlait d'accouchement, bah écoute, c'est bon, toutes les femmes du monde entier accouchent, c'est naturel. Waouh, ok, waouh, c'est ça. On l'a fait, quoi. Je veux dire, il en est convaincu aujourd'hui. Et du coup, je vais proposer d'ailleurs je pense que on verra. Faudra qu'on amène quelque chose de propice pour qu'il puisse se livrer, parce que c'est quelqu'un qui se livre pas. Mais il est ok d'apporter son témoignage de papa. Donc on verra comment. Peut-être ça sera oralement, pas à l'écrit, je pense, mais peut-être oralement, juste à enregistrer. On verra. Mais il est ok en fait pour montrer sa vision de ce qui s'est passé. Son insécurité, ce qui s'est passé, enfin voilà. Et donc le jour J arrive, alors j'ai eu un bon 15 jours d'embarquement, bien pénible, bien pénible, avec des phases énormes de contraction toutes les nuits, puis au petit matin, hop, le jour se lève, c'est fini. Et puis la journée, pareil, hop, je dépose les enfants à l'école, nounou, et hop, ça repart, tuc. Classique, hein, hop, je suis toute seule et je me remets dans le bain et on est reparti, et puis voilà. Alors c'est l'embarquement, hein, clairement. Hein. Par contre, tout ce travail-là n'a pas été en vain, parce que quand même, la nuit du 28 au 29, enfin, c'était au petit matin à 5h55, Gwen dormait sur le canapé parce que je dormais pas du tout. Donc pour qu'au moins il y en ait un des deux qui se repose correctement. Il était sur le canapé à ce moment-là et dans la chambre d'amis, enfin voilà. 5h50, je me réveille comme pour Léonard. Grosse contraction, je fais ah bon, ça y est. Parce que ça faisait quelques jours que en fait tous les soirs je me disais bon, peut-être cette nuit. Puis j'ai envoyé un message à la sage-femme et puis à ma copine, peut-être cette nuit. Puis non, pas cette nuit du tout, hein, en fait. Hein. C'était vraiment l'embarquement, hein. Parce que quand tu vois ce qui arrive après, tu fais OK, pas du tout. Et effectivement, 5h50, là, je la reconnais, hein. Je la reconnais, la contraction. Je dis, ah, j'arrive dans le salon, je dis, Gwen, t'appelles les filles, c'est bon. Puis j'étais contente parce que ça faisait 15 jours que je voulais y aller, quoi. Et puis j'étais tellement en confiance. Mais toujours encore aujourd'hui, hein, je pense que je serais capable d'en faire à la suite. Je sais que ça m'a fait mal, qu'il y a eu de la puissance, mais j'étais en confiance, en fait. J'étais OK, quoi. Donc, j'avais trop envie d'y aller, trop envie d'accoucher, quoi. Envie d'y aller, traverser cette étape si puissante, si forte.
Puis je m'étais fait tout un truc dans ma tête, tu vois bien, la bougie, le machin, le truc, comme tout le monde, comme tout le monde. J'ai quand même allumé ma bougie. J'avais acheté une bougie de 12 heures, hein. N'importe quoi. Troisième enchant, une bougie de 12 heures, enfin bon, bref. Ça sentait bien, bon. Mais voilà, je l'ai allumée. Donc ma copine n'était pas loin, donc elle arrive dans la foulée, dans la demi-heure, elle arrive. Et je me jette dans ses bras en pleurant, en disant c'était long cet embarquement, c'était long quoi. J'avais envie d'y aller et voilà. Donc petite bouffée d'ocytocine, un petit câlin, une petite contraction dans la cuisine et de toute façon dès le début j'avais dit à Gwen va finir de gonfler la piscine parce que j'avais tout installé. Hein. Moi je suis quelqu'un de faut que ça avance, faut que ça avance. Et tout était prêt. Je veux dire, la piscine était installée dans la petite pièce la plus cosy que j'avais depuis déjà une bonne semaine. Déjà pré-gonflé le bas. Il n'avait pas lu la notice, hein. Il n'avait pas lu la notice. Donc le jour J, bon, j'étais un peu fâchée de ça à l'avance, mais bon, peu importe. Oh, je parle trop fort. Oui, babiche. Et donc, je vais ralentir un peu. Ouais. Et donc je lui avais dit, va gonfler la piscine, va mettre l'eau chaude. J'irai dans la piscine tout de suite. Vu comment c'est parti, c'est toutes les 3 minutes, toutes les minutes. Là, j'y vais tout de suite. Je sais que ça attendra pas. Donc il a mis l'eau tout de suite et il l'a remplie entièrement. Donc celles qui savent, c'était froid. C'était froid, froid, froid. À 32, je suis rentrée dedans quand même parce que je voulais aller dans l'eau parce que c'est vrai que toute la grossesse, j'ai été très douloureuse et j'ai fait de la rééducation en piscine avec un kiné, une piscine eau chaude et c'est vrai que j'étais vraiment trop bien dans la piscine tout le temps. Chaque fois, je visualisais, à chaque fois, toutes les semaines, l'accouchement dans l'eau, toutes les semaines, je me refaisais le schéma, quoi. Ça descend, je sentais dans mon bassin et tout, et c'était magnifique dans l'eau, quoi. Donc, je suis allée. L'eau était à 32, j'y suis allée. C'est pas grave, j'ai fait un petit ouh, c'est froid. Et puis, avec Angélique et Gwen, c'était le balai pour ramener l'eau chaude. Chacun à leur tour avec la grosse marmite. C'était trop mignon. Ils arrivaient c'était le balai après l'autre. Ils ramenaient de l'eau chaude. Et donc là, je prends les contractions une à une. Je suis donc à quatre pattes sur le ballon. Pas sur le ballon, pardon. À quatre pattes dans la piscine, sur le rebord gonflé. Et je les prends une par une. La même cinétique un peu que pour Léonard. Hein. J'ai la tête dans les bras et je suis plus là. Je suis déjà plus là, quoi. Et là, la sage-femme arrive, tout petit pas, hop, puis elle s'assoit à côté de moi et c'est tout. Et voilà, pas un mot. Enfin, bonjour bien sûr. Comment vas-tu? Mais même pas. Je crois que même pas. Je crois que je la vois et je fais. Oh. Et puis je les prends une par une et je me rappelle qu'à ce moment-là, dans ma tête, je suis en train de me dire, bah, c'est long, c'est bizarre. Alors que les contractions sans discontinuer, hein. C'est juste le temps de me dire, je relève la tête, je fais, ah, t'es forte celle-là. Puis j'y repars. Donc, y a même pas une minute, quoi. Et dans ma tête, je me dis, c'est bizarre, ça avance pas. Mais en fait, si, c'est énorme ce qui est en train de se passer, ça avance de fou. Et ouais, c'est incroyable ce sentiment, quoi, de dire, bizarre. Et, euh, et là, je me rappelle, la sage-femme, elle me dit, mets-toi, allonge-toi là sur le dos pour voir. Juste là, fais-toi flotter un peu sur le dos. Et là, je me mets sur le dos. Oh là là. Une contraction méga, giga, énorme. Et paf, la poche se rompt. Paf, la tête arrive. Et là, truc de fou parce que là, je suis plus du tout là. C'est-à-dire que j'ai tellement peur à ce qui se passe. Bah, même pas, non, non. Là, je dis une bêtise. Les poches des os se rompent et je sens l'engagement, en fait, du corps dans le canal. Et là, je panique. Je panique. Je mets ma main, je sens rien. Je fais, oh, ça va pas passer, ça va pas passer, ça va pas passer. Et je pleure de peur. Mais c'est la fameuse phase de désespérance. Elle est belle et elle est là. Et c'est celle-là, quoi. Je pleure de panique. J'accroche tout le monde. Je croche toutes les mains que je peux accrocher. Et je fais, au secours! Et là, la tête arrive. Et c'est pas possible, ça va pas passer, ça va pas passer. Et là, j'entends Angélique qui me dit, laisse ton bébé descendre. Elle arrive, c'est tout. Elle arrive, laisse-la venir. Et le fameux réflexe d'éjection de Michel Audin, je ne l'ai pas poussé. Je ne l'ai pas poussé. Et c'est hallucinant, ce réflexe. Hallucinant. Je crois qu'il n'y a rien de plus fulgurant dans la vie que ça. Enfin, j'ai rien ressenti de plus ouf, quoi. Mon corps l'a poussé.
la grosse contraction l'a poussée et moi je tenais juste les mains des filles. Hein. Enfin, il y avait mon mari sur la gauche. Non, Angélique, je sais pas où était mon mari. Ils étaient derrière moi tous les deux. Je tenais tout ce que je pouvais tenir. Et Léna était sur ma droite. Et effectivement, là c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, c'est que je pouvais pas attraper mon bébé. Je n'étais pas en capacité de l'attraper. J'étais tellement submergée par la puissance de ce qui est en train de se passer que bah elle est sortie. Hein. Mais elle est dans l'eau. Hein. Enfin, c'est Elena qui l'a attrapée en fait. Elle a vu hein, que j'étais cramponnée en arrière et en cabré complètement à flotter dans l'eau et j'ai presque fermé mes genoux hein, pour dire la puissance de la chose. Alors fermé pour ouvrir mon bassin finalement intuitivement, mais presque aussi par peur de ce qui était en train de se passer tellement c'était fort. Donc elle a attrapé la petite, elle m'a dit après une petite quart de volt, elle me l'a pour qu'elle finisse de sortir. Peut-être, enfin, il n'y aurait pas eu besoin, mais bon, c'était comme ça, machinalement, tac. Et puis, elle me l'a posé sur moi, et là, pareil, subjuguée, elle m'a regardé avec ses grands yeux. Bonjour. Pas un pleur, mais ok, quoi. Coucou. Je suis là, avec ses grosses billes énormes. Puis même, enfin, Angélique, elle m'a dit, waouh, elle m'a dit, elle est calme, posée, quoi. Puis après, bah, elle a pleuré un petit coup. Mais voilà, je pense plus par froid, mais voilà, mais pas parce qu'elle venait de vivre. Juste par froid. C'est un peu froid là. Hein, vous êtes mignons, mais va falloir me couvrir quand même. L'eau est pas chaude. Quand même. Enfin, si l'eau était plus chaude quand même à ce moment-là. Et j'ai oublié un passage d'ailleurs. C'est Angélique pendant l'accouchement qui. C'est quelque chose que moi j'ai fait dans les accompagnements, mais que je n'ai jamais reçu. Et elle m'a mis une compresse d'eau brûlante, enfin une serviette d'eau brûlante sur le bassin, sur le dos, sur le bas du dos, les fesses, tout ça crotte. Maman. Je l'avais jamais ressenti. Je l'avais fait à des femmes. Je l'avais jamais ressenti. Et on devrait toutes avoir ça. On devrait toutes, enfin, tous nos maris devraient savoir ça. C'est parce que bah, quand on n'a pas de doula et que la sage-femme n'est pas forcément dispo à le faire aussi, on devrait toutes avoir le mari qui sait que il a son petit gant et qui va mettre de l'eau chaude, 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 chaude et nous le mettre sur les fesses là. Parce que oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien sur l'eau du sacrum. Donc voilà, pour cette petite aparté. Donc elle naît, et là mes enfants, parce qu'on était à la maison, hein, faut le rappeler quand même, mes enfants dorment. J'ai pas donné les heures, mais enfin si au tout début. Donc 5h50 quand ça a démarré, elle est née à 8h30. Et Elena est arrivée à 7h30. Donc voilà, pour un peu les découler, et ma copine est arrivée à 6h30, à peu près. Donc c'est rigolo de connaître les heures comme ça, hein, mais c'est parce qu'on me les a redit aussi après, hein, surtout. Et mes enfants donc se sont réveillés. Ma grande m'a entendu dans la phase de désespérance. Elle m'a entendu, clairement. Elle était en haut à l'étage, donc après c'est pas un son qui est très fort non plus, mais elle m'a entendu faire ces bruits assez forts. Mais elle était très préparée. Je lui avais montré des vidéos, lu des livres, et la petite vidéo que tu as partagée aussi hier où on entend les femmes. On les entend faire les bruits. Quel bruit ça peut faire une femme qui enfante? Elle n'était pas du tout inquiète, du tout, quoi. Donc, elle a été réveiller son petit frère de 3 ans, qui, lui, pour le coup, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Et tu vois, lui, il n'a pas trop compris l'affaire. Et déjà, je l'avais pas préparé autant parce que pour moi, il comprenait pas autant. Donc, pour moi, je lui avais lu les mêmes livres. Hein. Par contre, il n'avait pas vu les vidéos ni entendu, et voilà, il n'avait pas eu les mêmes choses. J'avais expliqué devant son frère et sa sœur de ce que c'était, euh, le bruit que maman allait faire. Oh, parce qu'on le fait souvent maintenant quand on veut faire caca aussi. Oh, parce que ça marche comme ça. Donc lui aussi, maintenant il le fait hein, sur les toilettes. Mais mais du coup, il n'était pas aussi préparé. Donc ils sont descendus tous les deux. Donc à 8h, 8h30, je l'avais sur moi en fait déjà. Et puis bah ils sont arrivés dans la pièce. Ah, ma fille, elle était à poil. Je sais pas pourquoi, elle avait eu chaud. Elle était toute nue. Donc la scène, c'est dommage, on n'a pas de photo de ce moment-là parce que c'était rigolo quand même. Hein. Elle était toute nue, sa sœur aussi du coup, moi aussi du coup. Et par contre, donc elle m'a dit, ah, elle est là, petite sœur, trop chouette, super ok avec tout ça quoi. Par contre, le petit il arrive, il fait, attends, c'est quoi ce bazar quoi? Il y a une piscine, il l'avait pas vu. Il y a 3 personnes dans la pièce, maman elle est dans l'eau, il y a un bébé. Non, c'est trop. No ouais, moi je repars. Du coup, il est reparti. Puis du coup, bah, on a engagé le petit-déj. On avait convenu ça aussi. On avait convenu que quand le placenta arriverait, quand la suite se passerait, que j'allais me lever aussi de la piscine, ce qui peut être un moment un peu plus délicat.
que du coup les enfants seraient au petit-déj ou dans une pièce ailleurs, ou voilà, on les aura emmenés ailleurs. Et donc du coup, Gwen et Angélique partent au petit-déj pour aller un peu de l'autre côté. Ils s'installent au petit-déj et donc du coup, moi le placenta est arrivé dans la foulée. Cette dose d'ocytocine, je pense, m'a bien aidé aussi de voir mes enfants et que tout était ok et que ouais, tout était ok quoi. De toute façon, tout était ok. J'étais dans le noir. Enfin, je veux dire, il y avait rien qui pouvait amener d'autres choses. Encore, enfin, quand bien même, ça aussi, faut relativiser. On peut aussi avoir un coup de stress à ce moment-là et faire une rétention de placenta et voilà. Enfin, tout peut encore changer à ce moment-là. Hein, faut relativiser. Pour nous, ça s'est très bien passé en tout cas. Pas eu de soucis. Et donc, je me suis levée, donc avec la petite accrochée au placenta. Donc, hop, se promener avec bébé et placenta pour aller jusqu'à la chambre. Et donc après, ils m'ont installée de façon toute cosy dans la chambre, tranquillement. On avait prévu à l'avance qu'il fasse très chaud dans la chambre aussi. Et donc elle est restée accrochée au placenta un bon 2 heures, je pense, le temps que les filles étaient là en fait. Et c'est froid, le cordon, c'est froid. Donc c'est pareil, j'avais aussi envie de rapidement finalement de me détacher du cordon parce que déjà en fait j'avais peur aussi aux enfants. J'avais entendu ça dans un récit, mais moi j'avais le même sentiment. C'est-à-dire que mes enfants qui gravitaient autour, qui arrêtaient pas de venir, et on a un lit très haut, donc qui arrivaient, qui prenaient un peu de l'élan pour sauter sur le lit. Je me suis dit si pas malencontreusement, il donne un petit coup dans le sur le cordon, voilà, j'avais pas envie de lui faire mal, que personne n'ait mal. Et donc j'ai coupé le cordon. On avait proposé à mon mari du non non, elle coupe le cordon, comme pour mon fils, hein. Et t'as fait le job. Bah, tu fais le job, c'est toi qui, enfin, comment dire, ce retour de souveraineté aussi, ça, j'ai mis au monde mon enfant jusqu'au bout, en fait, jusqu'à couper le cordon du placenta et jusqu'au bout, en fait. C'est vrai que j'ai pas creusé la question, hein, de pourquoi les papas coupent. J'ai pas creusé la question. C'est très patriarcal, mais j'ai pas creusé, en fait. Mais bon. C'est vrai que c'était très beau le geste intuitivement quand il m'a dit non, pour Léona, c'est toi qui dois couper le cordon. Et pareil pour la petite, c'est toi qui dois le couper en fait, hein, c'est pas moi. J'ai pas à faire ce geste. Donc voilà. Donc on s'installe, tété un peu super enchanté des tétés au départ. Trop bien, trop de bonnes prises de sein, trop cool. Oh, je fais ah là là, victoire! Parce que j'avais quand même dit à tout le monde, vas-y, je me lance pas dans le même parcours que j'ai fait avec les deux autres, alors que les deux autres déjà en bas âge, c'est mort. Aller toutes les semaines à l'orthophoniste, 2 fois par semaine, l'opération, le machin. Oh, je dis c'est trop quoi. Et ben la première semaine super, donc génial, je suis super contente. Et puis après voilà, ça a déchanté un peu, mais c'est classique en fait dans un frein de langue, c'est que la première semaine ça va, puis petit à petit ça compense et puis le corps il dit non je peux plus, bah. Et puis ça marche plus. Donc voilà, après on a fait tout le protocole pour ça. Donc voilà un petit peu le récit de naissance. Alors j'ai été quand même pas mal dans les grandes lignes, hein, mais je sais pas s'il y aurait des choses à rajouter. Je réfléchis en moi-même. Bah si, une chose à rajouter, c'est le point de vue de mon mari qui m'a dit après, j'étais quand même en panique hein, quand ça a commencé. Puis par contre, quand Angélique est arrivée, voilà, c'était bon. J'étais plus seule à gérer la situation. Et pareil, si elle était arrivée trop tôt, c'est ce que je disais, chez Elena. C'est peut-être Angélique qui l'a rattrapé, peut-être Gwen, peut-être, je sais pas, en fait, comment ça se serait passé, ou moi qui aurais dit, ben la sage-femme n'est pas là. Et tu vois, je pense que j'aurais eu là, j'avais toute confiance en Elena et je savais qu'elle attrapait mon bébé parce que je l'avais vu du coin de l'œil qu'elle était là. Donc je savais qu'elle était là. Je savais qu'elle était sur le côté à l'attraper en fait. Donc j'étais en toute confiance. Donc c'est ça aussi. Donc je pense que par instinct, si j'avais été seule dans cet événement-là, j'aurais par instinct, je pense, attrapé mon bébé, hein, tout simplement. Donc pour cette naissance-là, c'était une certaine logique, hein, voilà. Tout ce cheminement de 6 ans où je suis déjà partie en toute confiance à la base, mais c'est pas forcément facile tout autour parce que on reçoit aussi beaucoup de récits qui sont douloureux à entendre, d'enfantements qui se sont pas bien passés et qui remettent des fois
pas en perspective la confiance, parce que moi, la confiance, elle a jamais été inébranlée, jamais ébranlée, en fait, cette confiance-là. J'ai toujours gardé cette confiance. Parce que je sais, malheureusement, que c'est des fois une conséquence, en fait, les enfantements qui ont pu être traumatiques. C'est une conséquence, en fait. Donc, c'est difficile à entendre et ça fait mal à mon corps. Et la phrase que je t'ai sortie hier, c'est ça. C'est j'ai mal à mon cœur et mal à mon corps en fait, de toutes ces femmes qui n'ont pas l'information. Et c'est, en fait, j'aimerais tellement que tout le monde puisse savoir que c'est possible. C'est pas, on n'est pas des Wonder Woman du tout, mais du tout, quoi. Du tout. C'est juste une suite logique des choses, hein, une suite logique. L'enfantement est naturel. Mais bien sûr que on était prêt à aller au CHU s'il y avait un souci. Bien sûr qu'on était prêt à se faire prendre en charge. Et si je perds des pieds, de prendre une péridurale, de machin, c'est pas la question. C'est pas la question du tout, du tout, du tout. Et moi, je remets à aucun moment en cause le système hospitalier. C'est parce qu'on en a besoin dans certaines situations graves et d'urgence. Mais on connaît aussi la cascade d'intervention et on sait aussi malheureusement qu'on arrive à des conséquences des fois parce que on a amené les femmes dans un certain état. Donc voilà, je savais déjà tout ça. Donc, mais on était prêt à tout, on était prêt. Et j'avais dit aussi à mon mari, hein, je lui avais dit aussi, je suis pas fermée à aller au CHU du tout. C'est-à-dire que si pendant l'enfantement ça panique sévère, vraiment, que tu te sens plus en sécurité, que tout ça, mais moi je ferai mon job là-bas pareil. Hein. Donc je lui avais dit, hein, si on ira. Et puis je connaissais le CHU et j'avais des super retours d'enfantement libre au CHU là-bas. Donc en fait, donc j'avais des retours. Il y a eu des moments où il y a eu des injonctions, mais il y a eu aussi beaucoup de moments où j'avais beaucoup de témoignages vraiment où on avait laissé vraiment faire, quoi. Et donc c'était OK. Et à partir du moment où moi je me sentais en sécurité, peu importe où je sois, au fond de mon bois, dans ma maison ou ailleurs, j'étais OK de toute façon à ce qui allait se passer. Donc je pouvais mettre au monde mon enfant. Donc c'est ça aussi, hein, ça part de ça. La confiance, je le dis souvent en fait, c'est que la confiance, c'est quand même le premier mot qui me vient quand on va vers un enfantement comme ça. C'est que il faut qu'on ait confiance en soi, confiance en son bébé, et que tous les gens autour aient confiance en nous. Parce que s'il y a une personne dans la pièce qui dit ça avance pas assez vite, hein, on va regarder. C'est voilà, ça y est, on a remis en cause la personne qui est en train d'enfanter et on a destitué son pouvoir. Hein. Enfin, on a enlevé son pouvoir un peu en lui disant tu sais pas faire. Attends, là tu sais pas faire, je vais regarder. Mais pourquoi en fait? Enfin, voilà, c'est une colère qu'il faut apprendre à apaiser. Hein. Ça, c'est un grand métier de doula. Parce qu'on est soit militante, soit voilà. Mais je peux pas faire les deux. Hein. Donc, je peux accompagner en étant apaisée. Et pour finir aussi, j'ai une amie qui fait les thalassothérapeutiques d'un bébé et la parole au bébé. Et dans le choix du prénom de Joanne, Joanne, c'est un prénom qui était là depuis 6 ans, qui était là sur le premier enfant. Et il était là, mais pour moi, j'arrivais pas à me l'ancrer dans la tête. Et lors d'un massage, le prénom m'est venu en fait. C'était Lynn. C'était pas Joanne, c'était Lynn. Donc pour moi, c'est Joanne Lynn qu'elle s'appelle. Voilà, parce que il y a toute la famille et que c'était un choix familial, Joanne aussi. Donc quand j'ai essayé de ramener Lynn à table, les enfants ils m'ont dit non, elle s'appelle Joanne. Ok, bon, c'est fini, elle s'appelle Joanne. Mais bon, pour moi c'est Joanne Lynn et voilà. Et mes copines m'ont dit que Lynn résonnait énormément pour elle. Et quand ma copine a fait son thalassothérapeutique d'un bébé et sa parole au bébé, elle m'a dit qu'elle portait en elle un souffle sur les naissances et que, alors une certaine colère ou une envie que chaque bébé puisse naître comme elle est née. Donc ça, c'était super beau d'entendre ça. Alors après, est-ce que c'est moi, Elena ou Angélique qui lui avons transmis ça à voir? Parce qu'on est un petit peu trois militantes de ce genre de naissance. Donc bon, mais et encore que, on est militante en fait du choix des parents. On est militante. Léna est bien sûr proposée d'accouchement à domicile, hein, et moi j'accompagne, Angélique accompagne les naissances à domicile surtout. Moi j'accompagne toute naissance, mais on est toutes à la base défendeuses, du mal avec les conjugaisons, des choix des parents, des naissances, qu'elles soient de toute façon qu'elles leur reviennent, c'est tout. Et peu importe comment ça va se passer, en fait, de soutenir l'espace, soutenir leur choix.
Et c'est chouette parce que j'avais partagé sur ma page, j'avais enlevé mes récits de naissance parce que je me suis sentie jugée. Hein. Tu sais, je t'avais dit de ce fameux oh bah c'est bon encore une perchée superwoman qui a accouché chez elle. C'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. C'est juste d'aller au bout de ses choix et que c'était un choix, comme ça aurait pu être un choix d'aller au CHU ou quoi. On n'est pas des super women, c'est que je savais que je pouvais le faire et que j'avais envie de le faire. C'est tout. Et c'est cool parce que j'ai des familles qui sont revenues vers moi que j'ai accompagnées et qui m'ont dit mais tu as soutenu nos choix, peu importe quels étaient et donc partage quand même ton récit parce que ça fera écho quand même à des femmes et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là. C'est parce que mince, non, je vais pas me cacher de ce qui s'est passé quoi. C'est dommage. C'est dommage de pas partager ça et de pas ouvrir l'espace en fait du champ des possibles. Et que voilà, c'était trop dommage pour celles qui ont envie de tester, que ce soit un premier aussi, parce qu'on se dit ouais premier parce que j'ai entendu ça des fois, non c'est un premier, non je peux pas, mais si, pareil si en fait on va te redonner le pouvoir et voilà, et puis on va t'accompagner et on va faire village autour de toi pour que tu sois convaincu que c'est possible et que peu importe aussi ce qui va se passer, hein, parce qu'il faut aussi se dire qu'il peut y avoir un transfert, qu'à la maternité, si tu es en physio, il peut se passer aussi un autre élément qui vient faire que c'est pas possible, que ton corps, ça fait 10 heures que tu travailles et que c'est plus possible, que c'est trop dur et que c'est ok de prendre la péri pour se relâcher et qu'on y va et que ça va se passer tout doux après. Enfin voilà, voilà. Je pourrais en parler des heures, des heures et des heures et des heures. Donc bon, je pense que je sais même pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais T'as je encore sais pas. Voilà, voilà. J'ai encore combien de temps? 5 minutes. Ah voilà, tu vois quand même. Mais ouais, c'est chouette. Et puis on en revient à ça. Et puis ce petit bout de chou là, déjà 3 mois bientôt là. Et heureusement, je reprends juste tout doux la suite des événements par une formation, enfin la complétude de formation de sophrologue et c'est chouette. Je vais la laisser que 6 jours par mois, mais mon Dieu que ça me prend aux tripes. C'est tellement ouais. Enfin comme tout le monde, hein. On est, c'est si jeune de les laisser, c'est fou quoi. Mais voilà, une expérience que je rêve à chaque femme que chaque femme puisse le vivre en fait. C'est surtout ça. C'est surtout si elle en a l'envie, si elle en a le besoin, d'aller au bout de ça aussi. C'est aussi ça que des fois je partage. Alors c'est pas facile d'amener le conjoint, la famille, le couple entièrement dans son projet, même d'accouchement physiologique en maternité. Hein, c'est pas facile. Euh, Après, des fois, d'amener d'autres personnes pour discuter de ça à l'extérieur, ça peut aider aussi. C'est ça aussi des fois, de se nourrir de récits. Alors, c'est pas facile de faire écouter des récits à des papas, hein, ni de les faire lire des livres, mais mais des fois, voilà, de trouver une personne qui va pouvoir faire le relais, des fois, sur de l'information, des fois, ne serait-ce qu'en 10 minutes, de remettre les choses à leur place, quoi. La C'est vrai naissance, que... c'est... Pardon, vas-y, Stam. Non, non, vas-y. Non, non. Non, ça revient régulièrement que les partenaires ont moins l'élan, Mm, l'intérêt mm, ou l'envie d'écouter, mm. enfin, de lire des L'envie? récits. Oui, oui, tout à Et fait. c'est vrai qu'on m'a plutôt demandé des choses vocales, Oui. voilà, des podcasts. Mm, mm, Là, je sais que c'est Jason qui a partagé le récit d'enfantement libre mm. de sa conjointe, que je trouvais ça tellement puissant en fait d'avoir Ouais, effectivement son point de vue. oui, Mm, d'un mm, partenaire. mm, Et mm. après, généralement, dans les familles, il y a un livre en fait, surtout il y en a deux. Enfin voilà, il y a ces deux-là là. C'est Oui, bah pareil. C'est les mêmes Mon fils, que je mon tout dis. petit, Voilà. et ça Voilà. c'est une C'est BD. ça. Voilà, donc c'est C'est très le facile même. à lire. C'est les mêmes que je donne, mais encore que, hein, j'ai encore des papas qui me disent. Mais après, tu sais, je rebondis là-dessus. C'est que mon mari il m'a dit quelque chose qui est pas bête. Il a dit, mais moi, j'ai pas besoin de savoir. Je te fais confiance. J'ai pas besoin de savoir les détails. En fait, parce que une fois, quand Elena était là sur un rendez-vous de préparation, on lui a dit, bah, quelles sont tes questions? Tu veux savoir des choses? Et mais non, mais moi, j'ai pas besoin de savoir. Ça va le faire. En fait, il est cool. Et du coup, ça le barbait, en fait, d'en savoir plus sur la physiologie. Après, bon, peut-être qu'il sait que je suis dedans et c'est pour ça, mais
En tout cas, c'était aussi son point de vue et c'est intéressant de se dire, bah oui, en fait, bon. Donc moi, c'est pareil, quand j'accompagne les familles, j'essaie de leur transmettre genre en une demi-heure, tu sais, le plus d'informations est essentiel, tu sais. Alors, comment ça va se passer? Le processus d'enfantement, en fait. Rapide. Tac, tac, tac. Voilà. Et ta femme, elle va faire, oh, comme ça. Tu sais, le plus rapidement possible pour que ouais, c'est OK, quoi. Est-ce que c'est vrai que quand tu arrives à les choper au moins une demi-heure, tu essayes de leur donner. Mais parce que c'est juste pour eux, des fois, qu'ils n'ont pas envie d'informations et c'est OK, ils font confiance à leur femme. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, quand même. Hein. De dire, je te fais confiance. On est parti il y a 6 ans. Tu mets en danger mon bébé. Ah, je te fais confiance, on accouche à la maison, quand même. Wouh, un monde, quoi. Donc, c'est chouette. Comme quoi, on y arrive. Donc, des fois, il faut se faire confiance à. C'est ça le message que j'ai envie de transmettre, se faire confiance. Parce que je pense qu'aussi, quand le conjoint il voit à quel point, de toute façon, on a une confiance inébranlable dans ce qui va se passer, je pense qu'il se dit bon, bon. Parce que j'ai aussi des témoignages des fois, bah oui, mais bon, là, mon mari, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est tel endroit, tel lieu, telle maternité, comme ça, comme ça. Alors ok. Alors soit on fait avec, on se dit c'est ok, on va aller avec ses choix. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on se prépare mentalement quand même. C'est-à-dire avec de l'auto-hypnose, automéditation, je ne sais, une grosse préparation mentale quand même. Parce que pour moi, on va pas en maternité sur un accouchement physio juste comme ça. Hein. Il faut se préparer à ce qui va se passer pour faire passer au-dessus de ça, en fait. Passer au-dessus de l'injonction de mon mari veut ça. Donc, Bah, tu vois, c'est dans mon idée, en fait, c'est être dans l'information. En fait, quand on fait le choix d'aller en maternité, voilà ce qui va se passer. On va se poser des questions. Mais tout en amont, en expliquant ce qu'est la physiologie. Qu'est-ce qui favorise un enfantement qui se passe bien. Et donc, en connaissant tout pas ça. Parler. Donc, Voilà. comment on allie le fait qu'on nous pose des questions et en même temps qu'on ne peut pas parler. C'est ça. Et comment garder l'espace et comment son mari peut garder l'espace pour ça, quoi. Donc, je vois qu'il reste 1 minute, c'est juste pour que tu puisses finaliser sans être coupé en plein milieu. Non, ben moi c'est tout ok pour moi. Franchement, je te remercie énormément parce que c'est très important, je trouve, et libérateur quand même de pouvoir reparler. Parce que mine de rien, 2h30, c'était très rapide pour moi. Et j'aurais bien vécu plus longtemps, en fait, mine de rien. J'aurais bien, la sortie, je l'aurais bien vécu plus longtemps quand même. Et que c'était quand même un boulet de canon. Hein. Donc, voilà. Et voilà. Et le bain thérapeutique a bien aidé aussi à ça. Et voilà, c'était chouette pour plein de moments. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.